Salut les Saiyans! Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux jeux vidéo sur Dragon Ball. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui est gratuit et qui surtout fait plaisir. Merci à tous! Salut les Saiyans! Aujourd'hui, on vous parle du film 3 Dragon Ball Z, la super bataille décisive autour de la Terre. Sorti en 1990 et baptisé en France sous le nom Le combat fratricide, qui est une erreur des adaptateurs faisant passer Thalès pour le frère de Goku, ce qui n'est pas le cas. Dès le début du film, nos amis qui étaient partis camper font face à une nouvelle menace, qui commence avec l'incendie d'une forêt, causé par un objet spatial s'écrasant sur Terre. Krillin qui se réveille dû à l'odeur de la fumée, d'ailleurs on se demande comment il a pu sentir cela, ne possédant pas de nez. Il réveille alors ses amis et se précipite avec Gohan pour éteindre l'incendie grâce à des ondes de choc. Suite à ça, Krillin demande à Bulma le Dragon Radar et fait appel à Shenron pour restaurer à son état d'origine la forêt. Père et fils qui s'amusent dans leur bain fut stoppé par Chi-Chi, surprise par la présence du nouvel ami de Gohan, le petit dragon, ce qui met très en colère sa mère. Goku montre ensuite une grotte à proximité afin que Gohan garde en secret son dragon. L'objet spatial qui avait causé l'incendie de la forêt se révèle alors être une sonde. Suite à ça, la Terre est attaquée par un groupe de mercenaires sous les ordres d'un Saiyan, et plante alors une graine. Nos héros, qui sont tous réunis chez Goku, sont interrompus par Maître Kaio, qui leur demande de détruire l'arbre qui a germé sur Terre, car celui-ci absorbe toute l'énergie vitale de la planète. Cet arbre se nomme le Shinsenju. En arrivant en bas de cet arbre, Goku ressent alors l'énergie de ses mercenaires. Ils font face à l'ennemi et un combat débute. Tout d'abord avec Tenshinhan et Chaoz contre les jumeaux Rezun et Rakaze. Krillin lui est confronté à Amondo et l'attaque avec un Kenzan mais qui est malheureusement dévié. Yamcha utilise de son côté sa technique du Sodikan contre Kakao mais est vaincu par celui-ci et sauvé in extremis par Goku. Notre héros contrôle le Kikoa envoyé par Daizu et en renvoie un autre sur Kakao qui permet de repousser ses adversaires. Lors de cette bataille, Chaoz est sauvé par Gohan qui démontre son incroyable potentiel sur Rakasse. Thalès fait alors son apparition, un Saiyan ressemblant fortement à son père. Il propose à Gohan de se joindre à lui, mais il refuse. Piccolo intervient pour tenter de sauver Gohan, mais il est balayé par le Saiyan. Thalès crée alors un Kikoa qui lance dans les airs et qui provoque une sphère lumineuse très ressemblante à la Lune. Gohan se transforme alors en Ozaru. Déterminé à sauver son fils, Goku pulvérise Daizu et Kakao à l'aide d'un Kikoa dans chaque main. Il est malmené par son propre fils qui sous la forme d'Ozaru ne se contrôle pas. Il faut l'intervention de son fidèle compagnon le dragon pour calmer et apaiser Gohan. Mais Thalès l'attaque aussitôt et devient à son tour la cible de Gohan. Goku le sauve ensuite en lui coupant sa queue au dernier instant avant que celui-ci ne soit frappé par une boule de ki. Après quoi, les mercenaires de Thalès apparaissent de nouveau, après avoir terrassé nos amis, et s'attaquent tous les 5 à Goku. Mais ils sont vaincus par notre héros usant de son Kaioken. Lors de la première confrontation avec Thalès, celui-ci n'est pas à la hauteur et doit se résoudre à manger un fruit émergé de l'arbre sacré, pour décupler sa force. Grâce à ce fruit, il prend le dessus sur Goku, qui même avec son Kaioken x10 ne peut rien faire. Allongé au sol, Thalès lui assène alors plusieurs Kikoa dans le dos. Tous nos amis se relèvent alors pour affronter Thalès,
et permettre à Goku de rassembler l'énergie nécessaire au Genki-Dama, qui est malheureusement contré par notre ennemi. Notre sauveur se relève une nouvelle fois, attiré par une étrange source de chaleur, et profite de l'énergie dégagée par les fruits de l'arbre sacré pour produire un Genki-Dama d'une puissance gigantesque, qui lance en direction de Thalès qui parvient à le tuer, et également à détruire l'arbre qui proliférait sur notre planète. L'énergie vitale est alors rendue à toute forme de vie et végétation qui peuple notre Terre. Grâce à Goku et nos amis, la vie put reprendre son cours, et le camping aussi. Nous vous laissons sur ce merveilleux moment de joie. À bientôt pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball.